Imagine que tout ce que tu fais dans ta vie, travailler, consommer, rêver d'une meilleure maison, n'était pas pour toi, mais pour quelqu'un d'autre. Et si Karl Marx avait vu juste depuis le début? Est-ce que tout ce système est une énorme illusion qui te fait croire que tu es libre alors que tu es enchaîné? Karl Marx a dit quelque chose qui a choqué son époque. Le prolétaire est aliéné. En d'autres mots, tout ce que tu produis, toute ton énergie est volée par un système conçu pour enrichir une poignée de personnes. Il ne s'agit pas seulement des riches, mais d'un système qui rend la majorité des gens dépendants et impuissants. Prenons l'exemple de ton travail. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Mais cet argent est loin de représenter la valeur réelle de ce que tu produis. Marx appelait ça la plus-value. Et cette plus-value, elle finit dans la poche de ceux qui possèdent les moyens de production. C'est la raison pour laquelle la majorité des gens travaillent toute leur vie sans jamais devenir riches, pendant que certains amassent des fortunes inimaginables. Pour Marx, l'aliénation, c'est quand ton travail ne te sert plus à t'accomplir, mais devient une routine qui te vide de ton énergie et te rend étranger à toi-même. Pourquoi est-ce qu'on accepte ça ? Pourquoi est-ce qu'on accepte ça? Parce que on nous a fait croire que c'est la seule option. Mais imagine un monde où le travail serait vraiment pour toi, où chaque heure que tu donnes te rapproche d'une vie pleine de sens plutôt que d'enrichir quelqu'un que tu ne verras jamais. Marx ne parle pas seulement d'économie, il parle de liberté, pas celle qu'on te vend à la télévision, mais la vraie liberté, celle de se libérer des chaînes de l'aliénation, de reprendre le contrôle de sa vie. Alors la question est, combien de temps encore vas-tu accepter de vivre dans une cage dorée? Le moment est-il venu de se réveiller et de réclamer ta vie? Karl Marx avait-il raison sur tout depuis le début? La vérité choquante sur ton travail que personne ne t'a jamais dite? C'était Rumix au carré, abonne-toi, pouce bleu, à très vite. On nous a tous dit que pour réussir, il faut travailler dur. Que si on veut s'en sortir, il faut accumuler les heures, faire des sacrifices et mettre de côté nos rêves personnels. Mais la réalité est bien différente et choquante. Le travail ne paye plus. Du moins, pas de la manière dont vous l'espérez. Aujourd'hui, nous allons démonter ce mythe, vous faire découvrir pourquoi, malgré tous vos efforts, vous n'arrivez jamais à atteindre cette liberté qu'on vous a promise. Pourquoi, même en travaillant sans relâche, il semble que tout vous échappe et surtout, comment sortir de cette illusion? Le travail ne paye plus. Le problème ne vient pas de vous. Depuis le premier jour, vous avez été piégé dans un cycle sans fin. On vous a fait croire que le travail acharné est la clé de cette liberté. Pourtant, la vérité est bien plus sombre. Le système est conçu pour que vous n'y arrivez jamais. Vous pouvez mettre tout votre cœur dans votre travail, suer sang et eau, mais le résultat est toujours le même. Les riches deviennent plus riches et vous restez au même point. Le marché du travail vous exploite. On siphonne votre temps et votre énergie, tout en vous faisant croire que c'est normal, que c'est cela, la vraie vie. Le mythe de la liberté de choisir. Êtes-vous vraiment libre? On aime vous dire que votre destin est entre vos mains, que tout dépend de vous, mais en réalité, vous êtes prisonnier de règles invisibles, des règles qui dictent chaque aspect de votre vie, sans même que vous en soyez conscient. De l'école, on ne vous apprend pas à penser par vous-même, mais à obéir, à suivre des instructions, à vous conformer. Vous êtes programmé à servir le système, on a vu quelques épisodes là-dessus, à devenir un rouage de la machine. Plus vous travaillez, plus vous vous éloignez de ce que vous rêvez vraiment de faire. Pourquoi travailler dur ne suffit pas? On vous a vendu le rêve que travailler dur est la seule solution pour réussir. Mais la vérité, c'est que travailler dur, sans contrôle, sans direction, c'est comme courir sur un tapis roulant. Vous faites énormément d'efforts, mais au final, vous restez au même endroit. Le travail, tel qu'on vous l'impose, n'est pas conçu pour vous libérer. Il est conçu pour enrichir ceux qui ont déjà tout. On vous fait croire que tout repose sur vos épaules, que si vous échouez, c'est parce que vous ne travaillez pas assez. Mais ce n'est qu'une illusion soigneusement construite pour que vous ne vous révoltiez jamais. Comment donc sortir de cette illusion? La véritable liberté commence lorsque vous cessez de croire au mensonge que le travail dur suffit. Imaginez si, au lieu de suivre aveuglément les règles, vous utilisiez votre esprit pour créer votre propre liberté, pour refuser de suivre ce cycle infernal et devenir maître de votre destinée. Le moment est venu de descendre de ce tapis roulant. Arrêtez de croire que plus d'efforts vous sortiront de la pauvreté ou de la frustration.
levez-vous, pensez par vous-même, créez votre propre chemin. La véritable liberté ne vient pas du labeur incessant, mais de votre capacité à penser et agir librement. Regardez autour de vous. Vous voyez ces gratte-ciel, ces voitures de luxe et ces hommes en costume qui semblent avoir tout compris à la vie? Puis, il y a aussi cette personne qui dort dans la rue, celle qui enchaîne les petits boulots, sans jamais arriver à joindre les deux bouts. Pourquoi cet écart? Pourquoi certains ont tout et d'autres n'ont rien? La vérité est plus troublante que ce que vous imaginez, et elle est cachée derrière un système que beaucoup refusent de voir. Depuis que vous êtes enfant, on vous apprend que si vous travaillez dur, vous réussirez. Mais c'est un mensonge, le jeu est truqué. Le système économique actuel est conçu pour que les riches deviennent plus riches et que les autres restent à leur place. La plupart des gens jouent à un jeu où les dés sont déjà pipés. Les opportunités d'accéder aux ressources et à la richesse sont distribuées de manière inégale, favorisant ceux qui ont déjà une longueur d'avance. Les personnes les plus riches ne sont pas là parce qu'elles ont travaillé plus dur. Elles sont là parce qu'elles avaient un réseau, une éducation de qualité et souvent des parents riches. Imaginez deux enfants, l'un né dans une famille aisée et l'autre dans une famille modeste. Le premier aura accès aux meilleures écoles, aux meilleurs mentors et à des opportunités qui semblent inaccessibles pour le second. C'est ce que l'on appelle le privilège invisible. Ce n'est pas la compétence qui crée cette différence, c'est la chance de naître du bon côté. La prison de la dette. L'un des mécanismes les plus insidieux pour maintenir ce fossé, c'est la dette. On vous dit d'étudier, de prendre des prêts pour financer vos études, puis de travailler toute votre vie pour rembourser ces dettes. Pendant ce temps, les grandes entreprises et les élites profitent de vos efforts, sans jamais porter ce fardeau. La dette n'est pas seulement financière, c'est aussi une dette de temps, de liberté, de vie. Le travail acharné ne garantit plus la sécurité financière. Vous pouvez travailler 50 heures par semaine, cumuler 2 emplois et rester coincé dans un cycle de pauvreté. Pourquoi ? Parce que la valeur créée par les travailleurs ne leur est pas redistribuée. Elle est siphonnée par ceux qui détiennent le capital, ceux qui prennent les décisions depuis leur bureau au sommet des tours. Les écarts financiers ne cessent de grandir parce que le système est conçu pour enrichir les actionnaires, pas les travailleurs. La conclusion, la vérité, c'est que tant que vous continuez à jouer selon leurs règles, vous ne gagnerez jamais. Vous devez comprendre que le système ne récompense pas le travail acharné, il récompense ceux qui ont le pouvoir. La première étape, c'est de prendre conscience de cette réalité. La seconde, c'est de cesser d'accepter cette situation comme une fatalité. Si vous voulez changer les choses, il faut commencer par refuser de jouer à leur jeu, par éduquer, par se rassembler et par créer un nouveau système où la valeur du travail est respectée pour tous. La révolution commence dans les esprits. Et c'est à vous de décider si vous voulez continuer à fermer les yeux ou si vous voulez voir la vérité. Carré, Remix, abonne-toi, pouce bleu. Vous avez été trompé toute votre vie et c'est peut-être la plus grande arnaque de notre époque. Depuis des décennies, une vérité choquante est cachée au grand public et aujourd'hui vous allez enfin la découvrir. On vous a toujours dit que pour réussir dans la vie, il fallait travailler dur, mais personne ne vous parle du facteur X, ce que les élites ne veulent surtout pas que vous sachiez. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la réussite, l'argent, le bonheur était basé sur un mensonge? Le travail acharné n'est plus suffisant dans le monde moderne, et ceux qui contrôlent les ressources, l'information et les algorithmes vous le cachent délibérément. Vous devez absolument comprendre cette vérité, ou vous continuerez à jouer dans un jeu truqué. Le système est conçu pour vous maintenir à votre place, mais aujourd'hui, vous avez le pouvoir d'enfin vous libérer. Vous voulez réussir? Alors écoutez bien, car la vérité est à l'opposé de tout ce qu'on vous a appris. La société nous martèle qu'il faut travailler dur, suivre le système, se plier aux règles pour réussir. Mais posez-vous une question simple, ceux qui sont au sommet aujourd'hui, est-ce qu'ils ont vraiment suivi les règles? La réalité, c'est que les règles de la société sont conçues pour maintenir la majorité dans le confort et l'obéissance. La réussite, la vraie, appartient à ceux qui ont pris des risques, qui ont dérangé, qui ont fait ce que les autres n'osaient pas faire, ceux qui ne se contentent pas de suivre, mais qui imposent leur propre vision. On vous dit d'être patient, de monter les échelons, un à un. Pourtant, les grandes réussites viennent souvent de ceux qui n'ont pas hésité à brûler les étapes, à faire ce que d'autres considèrent comme de la folie. Parce qu'ils n'ont pas attendu qu'on leur dise « oui », qu'on leur donne la permission d'exister.
Non, ils ont créé leurs propres règles. Les grands créateurs, les entrepreneurs, les visionnaires. Ils n'ont pas cherché l'approbation. Ils ont imposé leur vision. Coûte que coûte. Alors si vous voulez réussir dans cette société, arrêtez de chercher à plaire, arrêtez de vouloir correspondre. Soyez prêts à provoquer, à être critiqués, à échouer en grand. Parce que c'est là que la magie opère. La route est inconfortable, elle demande du courage, elle exige de ne pas céder à la peur de l'opinion des autres. Réussir, c'est se lever chaque jour en sachant que l'on joue selon ses propres règles, et non les règles que l'on essaye de vous imposer. Carré, pouce bleu, abonne-toi.